Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente 3 grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe en Beauce. Ça se passe en 1985. Vous allez voir le documentaire, on apprend plusieurs choses et c'est vraiment intéressant. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! À canon et les feux d'artifice. Mais ils n'ont pas le monopole de l'inventivité. C'est en Beauce, imaginez-vous, que la première transmission automobile à l'huile a été inventée il y a plus de 60 ans. Les Beaucerons se piquent d'ailleurs d'être fort innovateurs. On leur connaissait déjà quelques qualités, légèrement amplifiées peut-être par la rumeur publique, mais l'inventivité en plus, cela méritait quelques vérifications. Alors, nous n'avons pas trouvé en Beauce l'inventeur du fil à couper le beurre, mais par contre, nous avons rencontré plusieurs personnages qui méritaient de vous être présentés. La Guadeloupe, un nom exotique, surtout si c'est un village en Beauce. Le train ne passe plus à la Guadeloupe. Qu'importe, on a trouvé une façon originale de se servir de la voie. La Guadeloupe est un petit village de 1750 personnes, mais il s'y passe des choses peu ordinaires. Nulle part au Canada peut-on trouver autant de petites entreprises par habitant. La Guadeloupe, c'est la capitale de l'exportation du sirop d'érable. Une production on ne peut plus québécoise. Mais c'est un Américain, Gary Coppola, qui a monté la plus grande entreprise de sirop d'érable. Le sirop arrive ici par milliers de barils pour repartir en bouteilles vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie. Le commerce de sirop d'érable a vraiment commencé au Racine. Ça a commencé dans mon sucrerie chez moi. La première année, j'ai fait 4 barils de sirop d'érable, puis je cannais ça chez moi dans mon cuisine d'été. J'ai chargé mon autobus, puis j'ai parti aux États-Unis pour vendre ça porte à porte. Puis j'ai revenu, puis le voisin a entendu parler que j'ai vendu mon sirop. C'était dans les années de les grosses récoltes. Les autres n'étaient pas capables de vendre le sirop. Les gros acheteurs dans le temps voulaient plus de sirop. Ils avaient fermé leurs portes. Puis il m'a appelé pour me demander si je peux peut-être vendre le sirop pour eux autres. Puis je leur dis, ben oui, probablement, mais j'ai pas l'argent pour vous payer. Puis ils disent, ça fait rien, je vais vous donner le sirop, tu vas aller vendre ça, puis reviens nous payer. J'avais le monde qui m'a donné 2-3 barils, 4-5 barils, 6 barils, puis j'ai embouteillé ça. J'ai chargé encore mon autobus, j'ai parti aux États-Unis, puis j'ai vendu ça porte à porte quasiment. Le record de l'année passée était à peu près 17 millions de livres, puis ça passait à peu près 5 millions de livres ici. Ça veut dire 34% de le record de Québec passait dans l'usine ici. Presque un tiers de tout le sirop d'érable récolté au Québec passe ici. Oui, puis ça fait plus que 25% de le sirop mondial passe ici. C'est un Américain qui fait ça? Ben oui, ça prend un Américain pour faire ça. Je suis pas américain, moi. Je suis canadien à cette 14 ans plus tôt, l'arrivée de Gary Coppola en Beauce n'était d'ailleurs pas passée inaperçue. Le personnage ne manquait pas de couleur. Son histoire est celle d'un hippie américain, épris de religions orientales comme le zen, qui est venu se perdre dans un rang, pauvre parmi les pauvres, pour vivre un retour à la terre. Ouais, les voyages dans ça, c'était incroyable, hein? C'était merveilleux. C'est après avoir sillonné l'Amérique du Nord pendant 3 années et demie dans un autobus rafistolé que Gary Coppola a finalement échoué dans ce champ.
Là, je pense, les oiseaux restent ici. Ça fait le plus gros maison d'oiseaux probablement à Québec. C'était le meilleur temps de ma vie sur la route. Je pense que je suis vraiment un gypsy. J'étais libre. Je suis allé n'importe où. Sauf pour mettre le gaz dedans. Je suis toujours arrivé. Qui? Come on, baby, light my fire. You still improve. Ben, dans le temps, j'ai fait le cuir, les gants cuir, les sandales, les ceintures. Je vendais ça sur la route, des kiosques. Je l'ai stationné cet autobus ici il y a 14 ans, 13 ans à peu près. Puis ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Le trip était fini. C'était temps pour un autre trip. Il trouvait sa place. Cet autobus, il bouge un peu. C'est le bout de la ligne, cet autobus. Il est heureux, là. Il va rester là. Voici la maison au moment de son arrivée. La toiture battait au vent. Une copine en larmes. Mais pas de sous pour repartir. Et voilà la maison aujourd'hui. Tout un contraste. Qui a adopté qui dans cette histoire? Est-ce Gary Coppola qui a adopté la Guadeloupe? Ou la Guadeloupe Gary Coppola? L'Américain avait peut-être déjà l'âme d'un beauceron. Cette machine ici, c'est une antiquité plus vieux que moi. Mais c'est une des premières machines que j'ai achetées quand j'ai commencé de mécaniser. Les banques viennent ici, puis je leur dis, bon, pour mes empruntes, ça prend le bien que la banque peut saisir à un moment donné pour garantir leurs emprunts. Puis je l'amène, je monte mon machinerie, puis ils disent que c'est les antiquités, ça. Je dis, peut-être c'est les antiquités, mais ça marche. Puis si ça brise, moi, je peux réparer moi-même. J'ai pas besoin d'attendre un gars de Montréal à 100 pièces à l'heure, descendre ici dans 12 semaines à réparer une machine. Ce qui a fait le succès de la Beauce, c'est l'esprit d'initiative, l'autosuffisance. Ici, on compte sur ses propres moyens. Tout le monde m'a dit dans le temps, j'étais une patenteuse. J'ai pas compris le mot dans le temps, mais c'est vrai. Je n'avais pas l'argent pour aller acheter la machinerie moi non plus. J'étais obligé de faire moi-même. C'est ça le secret le succès de la Beauce. Quand Gary Coppola a besoin d'une vieille pièce d'équipement, d'une antiquité, comme il le dit, il va voir le voisin. C'est comme ça que ça se fait en Beauce. Ça marche? As-tu du sirop amplement, là? Oui? Trop! Trop de sirop. Bon record, oui. Deux générations qui se rencontrent. Deux nationalités. Pourtant, le même esprit les anime. Tu vois du sirop à vendre dans le couloir. Oui. Oh, pas de problème, c'est là, Noël Gilbert est né à la Guadeloupe. L'esprit d'invention, il a ça dans le sang. À peine scolarisé, il n'a pas terminé sa 3e année, Noël Gilbert a imaginé et conçu la plupart des équipements de son usine, dont le chiffre d'affaires atteint les 5 millions de dollars. À 67 ans, il rêve toujours. C'est mon passe-temps favori, surtout la nuit, de continuer de descendre, dessiner une nouvelle ville, aller faire des dessins, m'habiller, venir dans l'usine, en fabriquer une partie. La partie qui est passée, qui est dessinée dans ma tête, là, je le dessine pas seulement sur le papier, je viens, d'abord je soude moi-même, je coupe au feu. Sa principale invention, c'est un joint d'étanchéité en caoutchouc intégré au tuyau de ciment. Cela peut paraître simple, mais la mise au point a pris 6 ans. Et c'était une question de vie ou de mort, enfin, pour l'entreprise. C'est ça que ça a donné l'invention que j'ai faite. C'est pour ça que ça a fait continuer
l'usine a fonctionné parce qu'à partir de là, si on n'avait pas eu ça, là, on était carrément bouclé. Il fallait fermer l'usine. Un de ses fils, responsable de la production, raconte qu'il doit souvent refréner l'ardeur inventive de son père et composer avec ses rêves. Il m'arrive à chaque matin avec une nouvelle invention, avec des nouveaux dessins, des affaires terribles qu'il faut essayer d'organiser puis de mettre en production. Il faut que je vous dise que j'y crois pas tout le temps, puis ça marche pas tout le temps, mais ça marche trop souvent, puis on l'essaye, puis ça finit par aller. C'est de père en fils qu'on est inventeur chez les Gilbert, et pas que dans le ciment. Voici Raymond Gilbert, dont l'invention fait le tour du monde, à bicyclette. Raymond Gilbert a invité ses voisins à faire l'essai de la première bicyclette à transmission automatique mise en marché dans le monde. C'est d'ailleurs la dernière fierté du village. Vous n'aurez jamais à changer de vitesse en pédalant. Les changements de vitesse vont toujours être automatiques. Vous avez simplement... Vous pouvez vraiment jouer de la bicyclette avec un système de ce type-là. Vous vous installez sur la bicyclette, vous mettez les deux mains sur le guidon, vous les laissez là et vous pédalez. Vous vous préoccupez de rien d'autre. C'est basé sur la force centrifuge, là, effectivement, puisque les trois poids qu'il y a dans les rayons vont se déplacer de plus en plus loin en fonction de la vitesse à laquelle la roue va. Et ces trois poids-là se déplaçant, ils vont actionner le dérailleur, là, de façon à ce que la chaîne se positionne sur la bonne guire en fonction de la vitesse à laquelle vous allez. Mais même comme ça, juste à l'actionner, ça va changer de vitesse? Ah oui, on peut le voir très facilement. Vous voyez, on voit les poids se déplacer. Au fur et à mesure que la vitesse croît, on voit les poids se déplacer. Et dans l'autre sens, au fur et à mesure que la roue va ralentir, on va voir que les changements de vitesse vont se refaire dans l'autre sens. Ce qui fait que le système est vraiment complètement automatique. Vous vous occupez de rien. Ça marche tout seul. Ça a déjà fait le tour du monde. On reçoit des téléx là, presque à tous les jours, là. Surtout depuis qu'on est allé à Long Beach. Là. On en reçoit presque à tous les jours des demandes d'informations, des demandes de prix, des demandes de prototypes, des demandes de systèmes. On a déjà fait le tour du monde, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'invention de votre fils, là, vous? Je pense qu'il va très bien réussir avec ça. Parce qu'il y a un marché pour ça. C'est vraiment merveilleux parce que pour le monde d'un certain âge, surtout, qui veulent pas changer de vitesse et puis qui veulent que ça y aille tout seul, comme on dit, là, ça va être parfait. Tel père, tel fils? Peut-être que c'est pas bien ajusté pour moi, mais je pense que l'idée est très bonne. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Gary? De toute façon, Gary, vous voyez qu'on l'a adopté complètement. Hein. Il fait vraiment partie de la famille maintenant. Et c'est un beauceron à part entière. Il n'y a aucun espèce de problème à ce niveau-là. Un pur laine? Ah, c'est un pur laine. De toute façon, son esprit d'innovation, sa détermination, etc., en fait un véritable beauceron. Il est digne d'appartenir à notre grande famille. Et vous, qu'en pensez-vous, Emilien? De Gary ou... de Gary? Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres. J'ai fait des affaires avec Gary il y a, 5-6 ans. Et puis, Gary, on ne le connaissait pas beaucoup. Puis nous autres, dans Beauce, on est un peu réticents à voir des gens de l'extérieur. À un moment donné, Gary avait besoin d'un camion. On avait justement un camion à vendre. Les gars ont dit, vends pas ça à Gary, tu ne seras jamais payé. Et finalement, Gary m'a payé le camion avant de venir le chercher. J'ai dit au gars, écoute un peu, tu peux savoir mieux que ça. 5 années de recherche et d'essai. De la pieuvre pesant 10 kilos, on est passé par une série de mécanismes étranges pour en arriver au produit final, la transmission automatique DAD pesant 1 kg. C'est dans le petit atelier d'usinage de Jean-Marie Labonté qu'on a mis au point cette nouvelle transmission de bicyclette. Étonnant? Pas si on pense que 60 ans plus tôt, dans un autre petit atelier de la Guadeloupe, Pierre Pépin concevait le système de transmission à l'huile pour l'automobile et dont le principe est encore valable aujourd'hui.
ce même Pierre Pépin avait aussi, en 1901, fabriqué l'une des premières automobiles en Amérique du Nord. Je trouve le Beauce, c'est vraiment une île. Je trouve que le monde dans le coin ici sont assez spécial. J'ai regardé alentour de moi, puis je vois le monde. Il y avait le monde même qui n'était même pas capable de lire. Puis il existait. Il a fait le job, il fait l'ouvrage, il fait le vie, il a inventé les affaires, puis il n'était pas barré. C'est une expression ici. Je suis pas barré, j'y vais. Puis c'est leur attitude un peu dans le Beauce ici. Le monde ici me dit, Gary, vas-y, t'es capable. Là, juste là, avec les pins. Ah, c'est Gary qui vient nous voir. Émilien Boulanger. On ne parlera pas de ses inventions, que ce soit son ressort révolutionnaire pour l'entreprise de matelas qu'il lègue à ses enfants, ou une transmission automatique pour la motoneige. Émilien Boulanger a une nouvelle passion, les bisons. Ce qui se dégage principalement de ces animaux-là, c'est le calme, la tranquillité. Je les vois aller, là. Ils sont calmes. Pourtant, ils pourraient être très agressifs. Je ne vivrai jamais assez vieux pour apprendre 1% de ce que ces animaux-là savent. Moi, je trouve que c'est une bête qui est formidable. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à leur apprendre. Oui, ils apprennent des choses de nous autres, oui. Par exemple, lorsqu'ils entendent ouvrir la barrière, ben, ils savent qu'on s'en vient les voir ou on leur apporte de la nourriture. Si ils sentent la nourriture, ils vont descendre nous rejoindre souvent à la barrière, à la grande course. Ils sont tout heureux, ils courent autour de nous autres. Mais je n'ai pas l'impression que nous autres, on peut leur apprendre. J'ai l'impression qu'ils connaissent beaucoup de choses que nous autres. Je ne sais pas si même ils viennent de... Pour moi, ça vient d'une autre planète, ça. Il y a des conversations continuelles qui s'établissent entre ces animaux-là. Tantôt, on a vu sur un petit début de combat alors, quand le père est arrivé, il disait, hey, les petits gars, là, ça s'est calmé, hein? Alors, ils se comprennent très facilement. Je veux passer le restant de mes jours ici, avec eux autres, pour apprendre encore à mieux les connaître, pour les apprécier davantage. Je veux consacrer le restant de ma vie aux bisons. J'adore d'ailleurs tous les animaux, mais le bison, c'est quelque chose d'autre. Je me demande si je ne serais pas réincarné en bison. Pendant qu'Émilien Boulanger a choisi de vivre parmi les siens, les bisons, Gary Coppola vit dans son usine. Il s'est aménagé un logis à côté de son bureau. Gary, yeah. You have to stop out your country right away because I need to be down in half an hour. Okay. Il n'habite plus la grande maison dans le rang isolé. Okay? Parce que c'est un business qui se rend une journée réellement. Des fois, minuit, j'ai un appel, téléphone, c'est un gars de Japon. Mais Japon, c'est 9 h le matin. Ils pensent qu'il faut que nous soyons disponibles. Les producteurs appellent 5 h le matin jusqu'à 11 h le soir, les samedis, les dimanches.
Puis Californie, c'est 3 heures différentes. Puis Hawaï, des fois, c'est 6-7 heures différentes. Puis des fois, je suis sur le bureau 8-9-10 heures le soir. Puis je trouvais que c'était plus commode de vraiment rester ici. Puis parce que je travaille quasiment tout le temps. Gary Coppola a développé un esprit d'initiative et a donné libre cours à son sens de l'invention à la Guadeloupe. Je trouve que le monde ici sont simples, mais pas simples dans un mauvais sens, simples dans un sens spirituel. Est-ce la destinée qui l'a poussé à venir s'établir en Beauce? Je trouve que peut-être c'est un peu drôle, je me trouvais dans un milieu où ce qu'il a autant le monde inventif de même, mais ça faisait mon affaire parce que je suis un peu de même moi-même. C'est pas un peu le destin que t'as envoyé ici, Gary? Je sais pas si tu peux dire c'est le destiny. Je me demande qu'est-ce que c'est destiny. Peut-être tu vas avoir le monde qui dit c'est le destin. Moi-même, je dis c'est plutôt le karma.